Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Freedom News Network. Merci d'être là. Ceux qui ne sont pas membres, devenez-le. Allez me rejoindre sur Patreon, Patreon, aussi sur Minds.com, mon site internet j'en ai marre.net et ma page Facebook J'en ai marre. Devenez amis. Donc là, une histoire assez abracadabrante, complètement débile. C'est arrivé hier. Ça fait le... C'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Un jeune homme à Melbourne qui est allé se baigner à la plage et qui est sorti et qui pensait avoir du sable ou il ne savait pas ce qu'il avait sur le bas des jambes, des mollets et des chevilles. Il s'est nettoyé les pieds, il pensait que c'était du sable parce qu'il sentait quelque chose de bizarre et s'est retrouvé en sang avec des milliers de petits trous dans la peau. Donc c'est complètement hallucinant comme histoire. Donc, il a été hospitalisé, naturellement, on l'a amené à l'hôpital. C'est le jeune homme qu'on voit ici. On va voir des images un petit peu, ça peut vous donner un petit peu le haut le cœur, ce que vous allez voir, mais en tout cas, je vous préviens. Ici, on le voit avec des milliers de petits trous, les chevilles complètement en sang, et c'est des petites créatures marines que personne connaît, que personne n'a jamais vues, qui ont attaqué ce jeune homme-là sur cette plage de Melbourne, en Australie. Complètement hallucinant comme histoire. Donc, plusieurs hypothèses, naturellement, sont déjà sur la table. On pense peut-être à des formes de vie qui ont été gardées congelées dans l'Antarctique pendant des dizaines de milliers d'années, qui finalement ont, par certaines fontes de glace, de couches de glace, ont repris vie et sont allés envahir l'océan. Ça, c'est une des causes. Mais la plus probable, on pense plus à une mutation due à ce fameux... Puis c'est pour ça que c'est tellement silencieux. Les médias n'en parlent pas, les politiciens n'en parlent pas. Ce fameux désastre nucléaire qu'on appelle Fukushima, dans lequel des tonnes et des tonnes d'eau contaminée sont rejetées dans le Pacifique à tous les jours pour refroidir la centrale nucléaire qui est les réacteurs, pardon, qui sont en fusion. Donc, pour refroidir ces réacteurs-là, on utilise l'eau du Pacifique de 300 à 500 tonnes par jour. J'en ai déjà parlé tellement souvent, et on le rejette naturellement. Qu'est-ce qu'on va faire avec 300 à 500 tonnes d'eau au quotidien? On ne peut pas mettre ça dans des bouteilles. On rejette ça dans l'océan à la fin de la journée, puis le cycle continue depuis 10 ans. Ça a été prouvé que maintenant, la radiation est même rendue au Canada. On n'en parle pas. Voyez-vous, c'est ça le scandale de nos médias, de nos politiciens, de notre système. C'est de garder sous silence ce qui fait leur affaire. Donc ça, ce désastre de Fukushima, on sait qu'il y a des mutations qui se font dans la nature avec le nucléaire, au niveau de la vie animale, de la vie végétale et de la vie marine. Donc, est-ce que ces créatures-là sont une mutation c'est la plus grande hypothèse jusqu'à présent. Plein de gens ont analysé ça là, depuis les 24-48 dernières heures. Des spécialistes sont complètement pantois, bouche bée devant ce phénomène. Et est-ce qu'on a affaire à une mutation? Et le père de ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Le soir même de cet incident-là, il est allé à la plage, au même endroit, il a pris un filet et il a ramassé ces petites créatures-là qu'on voit ici. Il leur a mis des morceaux de steak. On peut voir les créatures en train d'attaquer les morceaux de viande comme ils ont attaqué les chevilles et les mollets de ce jeune garçon. Donc, complètement hallucinant comme histoire, renversant. Qu'est-ce qui nous attend, mes chers amis? Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? On ne sait pas, mais ce désastre nucléaire de Fukushima, je peux vous dire une chose, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui nous pend au bout du nez. Et ce qui me fait penser que vraiment c'est quelque chose d'extraordinairement sérieux, cette histoire de Fukushima, c'est que c'est complètement gardé sous silence. On n'en parle pas. C'est complètement silencieux. Nos médias n'en parlent pas. Les politiciens n'en parlent pas. C'est assez atroce. Je vous reviens tout de suite.